Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo est sur l'angoisse. J'ai voulu faire une vidéo sur l'angoisse car je me rends compte que c'est un sujet qui apporte des questionnements des fois et souvent de l'ignorance et de mettre ça de côté comme si c'était pas important. Donc je voudrais ramener vraiment à l'importance de notre corps dans ce chemin spirituel. Et dans cette importance du corps dans le chemin spirituel, l'angoisse fait partie d'une initiation particulière, si je puis dire. Je voudrais d'ailleurs souligner au point que pour moi, tout chemin spirituel est évidemment une alliance équilibrée entre le corps, entre l'esprit, le cœur, l'âme, et tout cela en harmonie, une sorte d'équilibre qui nous correspond à nous personnellement et à personne d'autre. On est vraiment tous uniques dans notre chemin intérieur. Donc l'angoisse, c'est quelque chose déjà de physique, c'est-à-dire ça se passe à l'intérieur de notre corps, et si on veut bien se rendre compte, l'observer, y mettre de l'attention à cette angoisse, on s'aperçoit qu'elle est au milieu de notre corps, ou à l'endroit de l'estomac, si vous voulez. Donc c'est important déjà de se rendre compte, quand on a une angoisse, quand il y a quelque chose dans notre corps qui nous interpelle, hein, et que l'ignorer, c'est continuer à ignorer l'importance de notre corps et de ses manifestations et de ses émotions. Donc l'angoisse, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à nous rendre compte qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Alors ça peut être tout simplement qu'on dépasse nos limites, ça peut être quelque chose où on n'est pas encore bien clair avec ce besoin, cette vérité de l'incarnation de notre âme dans notre corps sur Terre. Ça peut être quelque chose qui nous interpelle. De toute façon, c'est une émotion qui a besoin de beaucoup d'attention. L'attention ne veut pas dire « Ah, il faut pas que j'ai cette angoisse », au contraire. C'est vraiment d'y mettre de la respiration, ça c'est capital aussi, hein, dans cette sensation physique de l'angoisse, d'y mettre de notre respiration, notre attention et, si possible, notre amour. C'est cette présence absolue dans l'angoisse, sans la nier, sans vouloir l'enlever, juste lui donner son importance puisqu'elle se manifeste, qui va nous permettre de voir plus clair là où on a quelque chose à modifier dans notre vie de tous les jours, d'aujourd'hui, de cet instant précis. C'est vraiment un message indispensable pour nous ramener dans notre vrai chemin, notre chemin d'âme. Et ça ne sert à rien de se dire « Oh oui, je devrais pas avoir d'angoisse à ce moment-là, etc. » Non, au contraire. Et même si quelqu'un d'autre n'en a pas pour la même situation, c'est bien pour ça que nous avons besoin de voir l'importance de notre chemin unique. Donc je vous encourage, et moi je m'encourage aussi d'ailleurs, même si j'y arrive de plus en plus, au moment d'une angoisse, d'être dans une présence infinie, tendre, lucide, pour que l'angoisse puisse révéler ce message du moment, ce message pour nous mettre dans notre vérité à nous. Donc je le répète, ça peut être simplement une limite qu'on dépasse, ça peut être aussi une fusion avec quelqu'un qui nous correspond pas vraiment, et donc pour ne pas gêner la personne, pour ne pas la frustrer, pour ne pas la gêner dans son fonctionnement, on va accepter l'angoisse pour se plier à cette relation. Donc c'est vraiment quelque chose dans la relation de voir qu'est-ce que cette angoisse nous dit. Ça peut être aussi d'idéaliser quelqu'un. Si on idéalise quelqu'un, on va avoir des moments où on n'est pas vraiment OK avec ça, et au lieu de voir qu'on n'est pas OK nous-mêmes dans notre unicité, on va créer cette angoisse
qui est là pour nous dire non, l'autre c'est un autre et c'est pas parce qu'il a une étiquette extraordinaire que c'est juste pour nous. Ça dépend. Ça dépend de notre chemin. En tout cas, je vous encourage à entendre que le corps fait absolument partie de ce chemin spirituel et qu'il y a des cultures, par exemple en Inde, où on va faire croire que le corps est quelque chose de secondaire, que l'esprit est bien plus important. C'est vrai que l'esprit est important, c'est vrai que l'esprit est capital dans ce chemin spirituel et que le corps est là comme un outil indispensable de ce chemin de l'esprit. Mais il ne doit pas être négligé ni mis de côté comme certains sadhus en Inde ou d'autres le font croire que c'est ça le vrai chemin spirituel. Je vous assure que c'est pas vrai. Le chemin spirituel, c'est de vraiment être en accord, en paix, tranquille, avec son corps, son âme, son cœur, c'est-à-dire son amour, hein, son esprit, ses guides qui nous chatouillent sans arrêt pour nous ramener dans notre vrai chemin de vie. Hein. Et c'est cette angoisse qui est une espèce de signal d'alarme qui est à prendre avec une grande attention, une grande tendresse pour qu'elle puisse nous ramener tranquillement vers ce chemin unique de notre âme de tous les jours. Hein. C'est pas une mission forcément magnifique ou rocambolesque. C'est tout simple. Hein. Mais l'angoisse est quelque chose qui est une sorte de lumière rouge pour nous ramener à quelque chose à modifier, même peut-être que dans l'instant présent, hein, mais en tout cas à ne pas négliger. Et je vous encourage non seulement à la ressentir, non seulement à lui donner de la tendresse, mais en plus à jouir dedans, c'est-à-dire à être complètement en paix dans ce jeu de la vie, dans ce jeu du corps, et d'être le plus heureux de voir que notre corps, bah, il nous manifeste quelque chose, et comme un bébé qui parle, il faut l'écouter avec tendresse. Voilà, c'est une vidéo sur l'angoisse. J'espère qu'elle peut vous être utile, en tout cas à certains. Pour moi, elle m'est très utile dans mon chemin personnel. Plein de tendresse, plein d'amour, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.